Père, il a tout chanté, tu as tout. Voilà. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dis avec moi, vaincre les esprits inachevés. Hier, on a parlé sur comment les esprits inachevés se manifestent. Mais aujourd'hui, on va montrer les méthodes comment le vaincre. Ton amen n'est pas bon. Donne-moi un amen fort. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dit ce soir, l'esprit inachevé n'aura plus d'impact sur ta vie. Dis à ton voisin, dit ce soir, les esprits inachevés n'auront plus d'impact sur ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Écoute, nulle part dans la Bible on parle de l'interprétation de rêves comme un don. On parle par contre de l'interprétation des langues. La Bible n'a pas parlé de l'interprétation de rêves. La Bible a plus insisté sur l'interprétation des langues. Donne-moi un amen bien. Et quand vous regardez l'histoire de Joseph, vous allez constater quelque chose. Joseph avait fait le rêve, mais son père n'a pas rêvé. Son père lui a dit des choses qui allaient arriver. Il y a la différence entre une personne qui a la vision et une personne qui a la révélation. Dieu donne la vision au fils, mais donne la révélation au père. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien? Alléluia. Donne-moi un amen bien. Dieu donne la vision au fils et il donne la révélation à qui? Au père. C'est pour cela, faites très attention. Nous avons des problèmes avec des personnes aujourd'hui. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à aboutir parce que lui-même, il est visionnaire de son rêve. Lui-même, il interprète son rêve. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui interprètent mal eux-mêmes leurs propres rêves. Ça fait qu'ils n'arrivent pas à atteindre certains objectifs. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible dit quoi? À l'Éternel Dieu, tu seras affermi. Et à ses serviteurs, tu réussiras. En d'autres termes, écoute-moi bien. Quand vous lisez Genèse chapitre 37, verset 1, vous allez voir que le père a confectionné une tunique multicolore pour son fils pendant que son fils n'avait pas encore fait le rêve. Le fils n'avait pas encore dormi pour rêver. Mais le père, en regardant l'enfant, il a senti avec les yeux microscopiques et télescopiques la destinée de son enfant. Ton amen a un problème ce soir. Donne-moi un amen qui va me donner envie d'aller au ciel sans passer par la mort. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Le père a confectionné une tunique multicolore. Dis avec moi tunique. Multicolore. Dis encore tunique. Multicolore. Aujourd'hui, je vais t'amener dans une dimension qui fera que, quelle que soit l'opposition de l'esprit inachevé, tu rentreras dans ton Canaan. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, tu rentreras dans ton Canaan. Avant de rentrer d'abord là-bas, je vais mettre entre parenthèses. Il y a quelque chose qui me fait mal jusqu'à aujourd'hui, c'était l'histoire de Lazare. Lazare, toi tu étais malade, tu es mort, on t'a enterré pendant 4 jours. Jésus vient, il ressuscite Lazare, n'est-ce pas? Lazare est ressuscité, on dit déliez-le et laissez-le aller. Depuis que Lazare est parti, après sa résurrection, il n'a même pas parlé de Jésus. Toi, Lazare, tu étais dans le tombeau. Tu ne savais pas ce qui allait t'arriver. Jésus t'a ressuscité. Nous voyons même aujourd'hui des personnes qui sont mortes. Qui sont mortes. Quand ils reviennent dans la vie, ils nous disent au moins ce qui se passe au ciel. Lazare, pendant 4 jours,
Dans le tombeau, tu n'as rien vu? Même pas petit étoile, quoi. Tu n'as pas vu ça. Même petit quête de mollet de l'ange. Tu n'as pas vu ça. Lazare est parti jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de Lazare s'est arrêtée après sa résurrection. Il y a des enfants de Dieu. Tu peux prier pour lui. Hein? Regarde. Le Seigneur a commencé à me parler. Je vais rentrer dans mon message tout à l'heure. Le Seigneur a commencé à me parler lorsque j'ai vu un enfant de Dieu qui parlait des hommes de Dieu. Est-ce que vous savez aussi comment nous on parle de vous? Il y a des hommes de Dieu jusqu'à aujourd'hui, quand ils s'assoient comme ça, ils voient même certains enfants de Dieu son cœur fait. Alléluia. Alléluia. Comment tu es enfant de Dieu? Jésus t'a ressuscité. Tu es incapable même de dire, même d'être reconnaissant. Ce qui a rendu beaucoup de personnes aujourd'hui inachevées, c'est ça. Je vais vous choquer quelque chose. Dis, Pasteur Azaf, choque-moi. Je ne suis pas vantard parce que j'ai galéré trop dans ma vie. Il y a quelque chose que je me suis donné dans ma vie. Hein? J'avais dit à Dieu, si tu veux que je te sers, ne me rends pas esclave. Bénis-moi. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. J'avais dit à Dieu, je refuse d'être un pasteur malheureux. Si ça là tu veux que tu te sers, il faut faire ça. Et je vous assure que à tout moment que moi j'ai eu un problème, j'ai vu toujours l'intervention de Dieu. Regarde, je suis venu dans cette nation pour faire un programme. Concert, c'est 50 €. 11 tickets vendus seulement quand ils sont arrivés. Normalement, selon les organisations, je devais faire une tournée. Mais j'arrive, le Seigneur me dit, hey, je ne vais pas te voir d'abord dans une église à Paris. Va dans telle ville. Il y a telle personne qui souffre, va aller faire ça. Fais ceci, fais cela. L'organisateur est fâché contre moi. Pourquoi? Tu es venu, l'homme de Dieu, c'est ma fille. Papa, tu es venu pour faire un programme. Il faut que les tickets sortent. Je l'ai dit, je t'avais dit, si j'arrive en France, il suffit de rendre le poste, ça va partir. Tu ne crois pas? Laisse-moi aller prêcher l'évangile. Quand ils sont arrivés à Nantes, dès qu'il a fini de prêcher, il m'appelle et dit, nous sommes à 50% des tickets vendus. Il dit, dans une semaine. Quand il continue, il dit, nous sommes à 80% des tickets vendus, il reste seulement 20%. Et le matin, on m'a dit, il reste 15% des tickets. C'est-à-dire que la salle est déjà au moins à 85% des tickets vendus. Bon, je lui ai posé la question, tu veux m'amener dans quel coin pour que je parle de la loi? Il dit, non, papa, c'est bon. Dieu n'opérera pas avec toi de même manière, de la manière dont toi tu penses. Souvent, on a tellement calculé les choses de Dieu, on sait que ça sort ici, ça sortira là-bas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont passés à côté de leurs opportunités, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris quand est-ce qu'ils étaient visités. Tu as longtemps attendu la visitation est venue vers toi. Tu ne sais pas quoi faire avec. Fais attention lorsque la visitation vient. La première des choses, l'esprit inachevé mettra l'incrédulité face à quelque chose qui doit te faire, qui va te bénir. Avant de rentrer dans mon message, j'avais une fille, j'avais besoin de quelque chose pour faire l'œuvre de Dieu. Tout le monde a accepté, même il y a une femme qui est aux États-Unis aujourd'hui, cette fille-là, elle n'a pas allé loin dans les études. Elle m'a dit, l'homme de Dieu, moi je vais faire l'alliance avec toi, ton ministère. C'est que à tout moment que ton ministère aura besoin de quelque chose, moi je frappe la poitrine.
Que tu sois là-haut, que tu ne sois pas là-haut, je vais faire. Celle qui était plus assise, avec un grand, son salon même faisait comme ici là. Elle a dit, elle m'appelait même à côté. Non, 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 elle s'est déconnectée, elle m'a bloqué. Mais quand moi je suis en train de vous parler, ma fille qui tresse là où Dieu l'a menée, tu ne peux pas. Je suis assis comme ça, je vois les chiffres d'affaires qu'elle est en train de faire. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu lui a accordé ça? C'est parce qu'elle était sincère avec Dieu. Lazare, tu étais mort. Tu as fait 4 jours dans le tombeau. Jésus est venu, Jésus t'a ressuscité. Même tu es ressuscité avec les liens. Frère, on a coupé les liens. Juste on a dit déliez-le et laissez-le aller. Et quand on l'a laissé aller, Lazare, son histoire est finie comme ça. Il n'a même pas parlé de Christ. Il ne nous a pas dit le mystère qu'il a vécu même dans le tombeau. Même pas témoigné comment ça s'est passé. Lazare est parti. Il y a des enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent pour chercher son miracle. Et une fois qu'il a reçu son miracle, il n'a plus de problème avec toi. Ça, ce sont des symptômes des esprits inachevés. Donne-moi un amen bien. Est-ce que je suis en train de guérir quelqu'un qui ce soir? L'homme de Dieu. Écoute, je vais te dire quelque chose. C'est qu'un enfant de Dieu donne à un homme de Dieu est inférieur à ce qu'un homme de Dieu lui donne. Ce que toi tu donnes à Dieu est inférieur à ce que Dieu te donne. C'est pour cela, moi, même quand je vais me déplacer, entre parenthèses, je disais même à ma fille, je comprends pourquoi les Français souvent refusent de donner certains visas. Quelque part, je leur ai donné un peu raison. Faut pas, pourquoi? Parce que tu veux aller dans un pays, on contrôle même ton compte bancaire. On doit savoir tu as mis quoi dedans. Au cas où les gens te rejettent, tu feras comment? Souvent, on a été humilié dans certaines choses où en temps normal, on ne devait pas être humilié. Il y a des personnes, tu sais quand tu souffres, hein, même quelqu'un qui ne pouvait même pas t'indexer, il va t'indexer. Tu sais quand tu traverses un moment difficile, quelqu'un qui devait même te respecter là, il peut te dire n'importe quoi parce que tu n'as pas. Beaucoup de destinés, même des missionnaires, des enfants de Dieu, ont été hypothéqués dans les champs de mission à cause de quoi? Manque de préparation. On s'est retrouvé même, tu as dit, tu t'es retrouvé dans un mariage, même toi-même tu ne voulais pas. Parce que tu ne t'es pas préparé avant de partir. On s'est retrouvé dans cette... Écoute, Dieu ne va pas t'enterrer. Dieu ne va pas te détruire. Si les gens qui sont ici à Nantes n'ont pas pu croire à ton ministère, les Américains croiront en toi. Si les Africains n'ont pas pu croire en toi, frère, marche tête haute. Il y a une nation qui t'attend. Si le fiancé là n'a pas reconnu ta beauté, si la Nantes ici là, il y a un bon monsieur à Bordeaux, le jour où il va te voir, il a dit, oh regarde, oh, il te regarde, il dit, ta jolibilité peut me... C'est-à-dire que tu es tellement belle, je peux s'aimer mon chef de village à cause de toi. Je n'ai pas accepté de rester dans un village sans chef. Affaire d'amour aussi, c'est compliqué. Tu es dans le téléphone depuis là, on te dit, bébé, tu sais que je te promets la lune. Tu sais qu'en 15 jours, on te donnera la lune. Et puis tu là, et l'amour est dangereux. Hein? Surtout quand c'est un médecin qui dit, l'amour que j'ai pour toi, c'est comme l'amour que j'ai avec mon seringue lorsque je pique les patients. Et maintenant, si tu tombes dans la main d'un militaire, bébé, l'amour que j'ai pour toi, ça fait boum comme les grenades que j'ai bombardées dans les camps de mes ennemis. Maintenant, si tu tombes chez un homme de Dieu, il dit, chérie, l'amour que j'ai pour toi, tu demeureras l'évangile de l'église de mon cœur. Il dit, l'évangile de l'église de mon cœur. Donne-moi un amen, on va quitter ici.
bien tu demeureras l'évangile de l'église de mon cœur. Dit, non, tu es un champion. Alléluia. Alléluia. Voici les raisons qui font que souvent on se bat à nous-mêmes. Je te dis quelque chose. Ce n'est pas pour rien l'homme de Dieu. Vous allez voir Dieu, avant que les hommes rentrent au ciel, il a mis le tribunal. Écoute, les jugements là. Satan aura son jugement. Les hommes auront leur jugement. Nous et le diable et le monde des ténèbres, on ne sera pas jugés dans le même tribunal. Il y a des personnes qui ne rentreront pas, mais qui t'empêcheront quand même de rentrer. Pour réussir dans la vie, tu as 3 ennemis. Premier ennemi, le diable. Deuxième ennemi, toi-même. Troisième ennemi, les humains. Je n'ai pas encore commencé mon message parce que ce ne serait pas long. Je suis en train juste de te montrer comment les choses ça est. Écoute, Judas faisait partie des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu choisis par Dieu. Vous savez que le diable est rôdé tout autour des disciples. Vous savez que Pierre avait renié Jésus. Judas n'était pas le seul qui avait commis les erreurs. Pierre aussi avait commis. Parce que la Bible dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai. Pierre a renié Jésus. Mais après, il a suivi Jésus parce que il était à côté de Jésus avec de bonnes dispositions de cœur. Ce qui a permis au diable de rentrer dans le cœur de Judas, pas parce que Judas était démon, parce que Judas était à côté de Jésus, mais tout en ayant de mauvaises dispositions de cœur. Ce qui a fait que le diable est venu s'asseoir dedans. Dans cette église-là, ce n'est pas une église où les démons se sentent à l'aise. Quelqu'un n'a pas dit un amen de bien. Quelqu'un n'a pas dit un amen de bien. Il y a des gens qui marchent dans la vie. C'est-à-dire que tu dois souffrir. Quand tu souffres là, fais attention quand tu vis avec des personnes, quand tu souffres, ils sont prêts à te dire, hey, on est venu te rendre visite parce que tu souffres. Mais le jour où tu réussis, personne ne t'acclame. Quelle est cette amitié? Quand moi je souffre, vous êtes prêts à me consoler. Mais quand je commence à monter, il n'y a pas quelqu'un qui me dit félicitations. Là-bas! Quand tu étais célibataire, tout le monde est hé hé. Faut te marier, faut te marier. Maintenant, tu es marié avec un beau monsieur qui a une taille très acoustique. Quand ils ont vu ton monsieur, ils disent, quand tu fais comme ça, il vient nous montrer. Mais quand j'étais célibataire, c'est pas toi qui parlais. Je me suis marié, sois un peu content. Il y a quoi dans jalousie? Dans la vie, c'est simple. Si tu veux qu'on t'acclame, apprends à acclamer les autres. Tu veux qu'on t'apprécie, apprends à apprécier les autres. La vie est simple. La vie n'est pas compliquée. Apprends à encourager les autres. Si dans le mariage de l'autre, tu n'es pas... Il y a des personnes, si tu n'as pas pu encourager ou bien donner la joie dans le mariage des autres, les jours où tu vois des personnes, comment on appelle ça? Des invités avec des visages sergents-majors. D'autres même seront comme des paracommandos. Regardez comme ça, on dit. Mesdames et messieurs, sous vos ovations et l'acclamation, nous allons recevoir la mariée. Il n'acclame pas, il mange seulement. Tu es vaincu. Donne-moi un amen bien. Le père de Joseph savait, lorsqu'il a regardé la vie de l'enfant, il a vu que, donne-moi un amen pour que je rentre. Le père a vu que l'enfant était talentueux. L'enfant avait le don. L'enfant avait de potentiel. Mais il lui manquait la couverture. Le don n'était pas habillé.
les dons n'étaient pas habillés. Il y a des personnes qui ont la grâce de travailler, mais leur grâce n'est pas habillée. Alors un homme de Dieu prophétique, il a regardé Jacob, il a regardé son fils. Il lui a confectionné la tunique de multicolore. Et lorsqu'il lui a donné, la vie de Joseph était liée même à cette tunique. De la tunique même là, identifiait la personnalité, l'identité, la grâce et la gloire de son fils. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui a commencé à confectionner? C'était le Père. Le Père a confectionné pendant que le Fils n'avait pas encore rêvé. Et lorsqu'il lui a donné, bien aimé dans le Seigneur, les jaloux, ses amis, ses frères ont commencé à monter la jalousie contre lui. Or, ils ont oublié qu'ils sont en train de combattre un talent qui est déjà habillé, un talent qui est déjà revêtu. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. L'enfant avait un don. L'enfant avait une étoile. L'enfant devait aller en Égypte, mais il devait être sous le manteau. Il devait être sous une couverture. C'est pour cela, quand les frères de Joseph ont attrapé Joseph, ils l'ont jeté dans le citerne. Avant de le jeter dans le citerne, la première des choses, ils ont cherché à enlever la tunique. Mais si vous m'avez enlevé la tunique, portez, ils n'ont pas pu porter parce que la tunique n'était pas confectionnée à leur taille. Ils ont pris la tunique, mais ils n'ont pas pu porter parce que la tunique n'était pas confectionnée à leur taille. Ils étaient obligés à aller remettre ça, c'est le styliste, celui qui avait confectionné. Le Père, bien aimé dans le Seigneur, il y a des sorciers qui envient ta vie, qui t'ont dépouillé. Il y a des sorciers qui t'ont dépouillé. Au moment où je suis en train de parler, ils sont en train de venir remettre la tunique dans la main de ton Père. Ils sont en train de venir remettre ta destinée dans la main de ton Père. Celui qui se lève et dit reçois. Maraba shakarababa. Yekarababa. Ils envient ton poste. Ils envient ce que tu as. Mais si tu le laisses, ils ne pourront rien faire avec. Parce que cette bénédiction n'était pas à leur taille. Cette bénédiction n'était pas à leur taille. Ta bénédiction est surmesurée. Le Père connaît ta taille. Il a cousu ça à ta taille. Alors ce n'est pas la taille de d'autres amis. Ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. Cette bénédiction est pour toi, c'est pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore acheté ta nouvelle voiture, c'est parce que, bien aimé, ton temps n'est pas encore arrivé. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois le temps de quelqu'un sonner. Je vois le temps de quelqu'un sonner. Je vois le temps de quelqu'un sonner. Est-ce que quelqu'un peut sauter pour dire yeah! My God! My God! Nous tous nous servons Dieu, mais nous ne les connaissons pas de la même manière. Il y a des gens qui pensent que Dieu est leur oncle, mais moi Dieu c'est mon papa. Oh, on reçoit l'héritage chez un père, on ne reçoit pas l'héritage chez un oncle. Si Dieu est mon père, au ciel, le ciel est béni. Oh, pasteur Azaf doit être béni. Pasteur Timothée doit être béni. L'église doit être bénie. Oh! Oh! Je suis venu dire à une personne. Je suis venu dire à une personne. Maudit soit celui qui t'est bloqué. Parce qu'ils vont apprendre que ton histoire a changé. Ils vont apprendre que Jésus a changé ta vie. Ils vont apprendre que quelque chose a changé. Ils vont apprendre. 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 Depuis que toi tu es rentré dans cette société, et ils envient toujours ton poste. Ils veulent toujours avoir ton poste. Ils veulent toujours travailler là où tu travailles. Mais si tu leur laisses le poste, ils ne pourront rien faire. Parce que la tunique n'est pas confectionnée à leur taille. La tunique est confectionnée à ma taille, surmesurée, cintrée. Oh, quelqu'un n'a pas dit un amen bien. 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 Et la tunique avait la dimension des aigles. La tunique était multicolore. Il y avait plusieurs couleurs. Si tu salues la couleur blanche, je sors dans la couleur verte. Si tu salues la couleur verte, je sors dans le mystère de camouflage. Je deviens noir. Si tu salues ma couleur noire, je suis en vert, tu crois. Je suis en bleu, tu crois. Je suis en jaune. Oh, bien-aimé. Oh, tu es unbreakable. On ne peut jamais t'arrêter.
On ne peut jamais te bloquer. C'est pour cela que le Père savait, pour que les fils ne puissent pas avoir l'esprit inachevé, les fils devaient être revêtus d'une tunique multicolore. Parce que le Père savait, là, ce qu'ils ont oublié, c'est que Jacob était en même temps Jacob, père biologique, et était en même temps Jacob, le père spirituel. Alors, et ils ont oublié, ils ont enlevé l'habit d'un père biologique, mais ils ont laissé l'habit du père spirituel. Ah! Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Oh, fais mouvement, fais mouvement, fais mouvement, fais mouvement. Fais mouvement, fais mouvement, fais mouvement. Yeah! 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 Robo Shakarababa. Ye Karababa. Ye Masanda. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Écoute. Alléluia. Alléluia. Oh, ils savent que dans ta famille, ton père biologique t'avait béni. Et depuis que tes parents t'avaient béni, la sorcellerie de ta famille s'est levée. Ils ont arraché la bénédiction du père biologique. Mais écoute, s'il y a eu quelqu'un pour te bloquer, Dieu mettra sur ton chemin un homme pour te libérer. Oh, oh, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Ils ont bloqué ce qui est bien matériel, ce qui est biologique. Mais ils ont oublié que la bouche d'un homme de Dieu a la capacité d'annuler la malédiction d'un père biologique. Ils ont enlevé la tunique d'un père biologique, mais ils ont laissé ce qui est spirituel. Rabasakaramasheke. Je suis venu dire à une personne, tu réussiras cette année. Tu construiras cette année. Tu témoigneras cette année. Si c'est toi, saute comme un aigle. Yes! Rabababasheke. Donne. C'est. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Écoute, l'esprit inachevé n'aura plus d'impact sur ta vie. Parce que toi, tu es revêtu. Oh, quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Lorsqu'ils l'ont dépouillé, arrivé en Égypte, on lui a donné le manteau des esclaves, des prisonniers. Bien-aimé, arrivé là-bas, Dieu a enlevé le manteau des prisonniers. Dieu lui a donné l'habit de DG. Il a commencé à travailler chez Potiphar. Et dans l'habit de Potiphar, c'est seulement l'habit qu'on a envie. La femme de Potiphar a récupéré l'habit. On l'a mené en prison. On lui a donné l'habit des prisonniers. Oh, ils ont oublié. Tout ce qu'ils enlevaient physiquement n'était l'aspect physique. Mais le spirituel était encore là. Et quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. On peut tout arracher. On peut tout te prendre. Mais tant que Christ est en toi, bien-aimé, tu finiras par étonner tes ennemis. Je te vois en train d'étonner tes ennemis. Je te vois en train... Oh, quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Je te vois en train de réaliser les exploits. Si tu crois, dis 3 fois amen. Reçois. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Écoute, quand je lis la Bible, je vais t'expliquer ces choses en d'autres termes. Ce que la Bible veut nous dire en d'autres termes. Et ce que l'Esprit de Dieu va nous révéler en d'autres termes. Et la manière dont tu vas comprendre aussi en d'autres termes. Je suis venu dire à une personne, lorsque j'ai lu la Bible et je regardais ces choses, j'ai vu quelque chose qui n'était pas normalement normal. On a combattu Joseph à cause de la vision. Mais Joseph est devenu premier ministre à cause de la révélation. Attention, un homme qui a la vision, tu peux le combattre. Mais un homme qui a la révélation est incombattable. Si ce n'est pas en français, mets ça en français. Ça deviendra français. Donne-moi un amen bien pour que je pousse. Lorsqu'il arrivait en Égypte, lorsqu'il était chez son père, c'est lui qui faisait le rêve, les gens l'interprétaient. Mais lorsqu'il est arrivé en Égypte, les données ont changé. C'est les gens qui rêvent, lui l'interprète. Oh, quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Lorsque tu étais en Afrique, tout le monde interprétait ton rêve. Mais quand tu es arrivé ici, Dieu t'a donné la révélation.
pour décortiquer les choses. Car la vision, c'est la perception du monde physique ou spirituel par la vie. Mais la révélation, c'est la décortication des choses cachées. Je suis venu dire à une personne, je te vois en train de décortiquer. Va chez ton voisin, dis à ton voisin, je ne ressens pas un malheureux parce que celui qui bénit est à moi. Tape-le. Donne-moi un amen fort. Écoute, c'est par là que j'ai compris. Il faut respecter la personne à qui jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore vu son témoignage. Quand les autres témoignent, lui ne témoigne pas. Quand les autres avancent, lui n'avance pas. Quand les autres se marient, lui ne se marie pas. Mais bien aimé, si ton miracle tarde, parce que Dieu sait que le jour où tu vas témoigner, ton miracle passera sur France 24. Quand toi tu souffrais, les autres achètent une nouvelle voiture, toi tu es piéton. En l'an 2000, tu étais piéton. Et ils étaient bien. Ils ont construit même. Mais je t'assure que la construction de l'an 2000 et la construction de 2021, c'est pas la même construction. Les constructions d'avant là, vous-même vous savez comment c'était. Mais actuellement tout est actualisé. Il y a même internet dedans. Ton miracle sera le miracle actualisé. Dis avec moi, yeah, 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 yeah. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Bishop, laissez-les remplir les stades, car notre temps n'est pas encore arrivé. Laissez-les se moquer de nous. Au moment où même on te fait direct, il y a même des enfants spirituels. Tu fais le direct, il ne rentre pas dans le direct. Il s'en va se connecter chez le pasteur du voisin. Laissez-les aller là-bas. Mais dans les jours qui arrivent, ils vont commencer à te suivre. Oh. Donne-moi un amen vitaminé pour que j'aggrave. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. La vie d'un homme est semblable au buisson ardent que Moïse avait vu dans le désert. Imaginez-vous, ça c'est le buisson. Et Moïse était ici. Il y avait plusieurs buissons. Moïse passait, il a dépassé le buisson. Le buisson n'a pas commencé à briller lorsque le buisson était devant Moïse. Mais le buisson a pris feu derrière Moïse. Les gens aujourd'hui, ils sont en train de te dépasser parce que tu n'as pas encore pris feu. Le jour où tu vas commencer à prendre feu, ils vont faire demi-tour. Oh! J'ai dit, je vois les gens qui t'ont critiqué faire demi-tour. Les gens qui ont refusé de s'aimer dans ton ministère, ils vont faire demi-tour. Ils auront même le temps que pour que tu touches leur vie. Mais ils n'auront pas ce temps-là. Dis yes. Dis yes. Quelqu'un n'a pas dit un amen bien. Il y avait plusieurs buissons, mais Moïse a dépassé le buisson. Mais derrière lui, le buisson a pris feu. Oh, quand est-ce qu'il a dit je vais me détourner? C'est lorsqu'il a entendu, il a vu puis n'a pas compris. Mais le buisson était devant toi. Tu l'as dépassé parce que le buisson n'avait pas encore pris feu. Oh, donne-moi un amen bien. Mais lorsque le buisson a pris feu, il était obligé de tourner pour aller avoir les instructions. Bien-aimé, tu es un buisson où il y a des personnes qui viennent prendre les instructions pour réussir dans la vie. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen puissant. C'est pour cela, il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui n'a rien à amener. Si la vie d'un homme était comme on regarde une télévision, beaucoup de personnes allaient respecter leurs amis. Tu ne sais pas celui qui tu es en train de loger aujourd'hui qui sera demain pour toi. Il y a des moments où Dieu peut permettre que certaines grâces passent dans tes mains. Il faut savoir comment l'entretenir. Parce que dans le jour à venir, ça ne sera pas seulement une porte, ça sera un portail. Si les sorciers t'avaient fermé une porte, Dieu va t'ouvrir un portail. Celui qui a le manteau du Père a la dispensation de Joseph. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs portes. Il y a une porte, on peut t'ouvrir. Il y a d'autres portes, toi-même tu peux ouvrir.
Mais il y a certaines portes, quand tu avances, ça s'ouvre. Je suis venu annoncer à une personne. Cette année, tu avances. Et les portes s'ouvriront. Si tu crois cela, fais au moins 7 pas en avant. Avance, 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 avance. Ah! Pousse des cris de Dieu. Il y a des portes ici en Rennes. Oh, Rennes, c'est trop dans mon corps, Ici à Orléans. Il y a des portes. Il n'y a pas vigile là-bas. Il n'y a pas quelqu'un pour ouvrir. Mes portes là sentent l'odeur des hommes de destinée. Lorsque tu approches, ça s'ouvre. Si les gens qui pouvaient t'aider n'ont pas pu t'aider, c'est parce que ton cas, ce n'est pas les hommes qui allaient le régler. Ton cas, c'est Dieu lui-même qui va le régler. Je suis venu dire à une personne, ton témoignage ne sera pas dans la bouche de quelqu'un, mais sera dans la bouche de Dieu. Je suis arrivé en France. Mon oncle, ma famille, ma mère est le nez de la famille. Mes oncles, mes tantes, ils étaient arrivés ici en Europe. Avant, ils ont touché tellement de l'argent. Ils refusaient d'aider la famille. Ils refusaient de faire le bien. Je suis né dans une famille riche où mon père avait l'argent. Je suis le fils unique. Ma mère est décédée. Mon père est décédé. Ils ont pris tous les biens. Ils m'ont laissé dans la rue. Je commençais à marcher comme un clochard. Même pour s'exprimer en français, j'étais obligé de prendre les papiers et lire, prendre les gros mots pour aller regarder, lire dans les dictionnaires. Ma vie n'allait pas. Rien ne marchait. J'ai dormi 3 ans dehors. Pour manger, il faut voler. Pour faire ceci, il faut fumer. Il n'y avait personne. Je regarde à gauche, personne. Je regarde à droite, personne. Je voyais que la mort devant moi. Je n'avais pas l'espoir. Personne. J'ai dit personne. Mais je vous assure, lorsqu'ils ont appris que je suis arrivé en France, je leur dis, je n'irai chez personne. J'ai pris mon hôtel. Je suis resté là-bas. Eux-mêmes, ils ont cherché. Ils sont venus me voir. Et lorsqu'ils sont venus me voir, j'ai pris même l'argent pour leur donner pour qu'ils rentrent à la maison. Faites attention avec les personnes, des opportunités que Dieu met dans votre vie. Il y a des personnes. Si tu me vois aujourd'hui, tu sais comment j'ai fait? J'avais saisi l'opportunité. Je suis un homme de Dieu. Mais je vois la grâce de notre homme de Dieu. Ils étaient en train de manger. Leur nourriture faisait 100 €. Parce qu'ils mangent bien. C'est en Afrique. C'était 3. Quand je suis venu, j'ai trouvé seulement il y avait des verres de jus. Pour moi, ils pensaient que c'était des jus qu'ils ont bu. Il y avait pesé. Quand je suis parti là-bas, j'ai senti que la facture était facture. Je leur ai dit que je vais payer. J'ai payé. Et je suis rentré, je partais dans ma voiture. L'homme de Dieu me dit, donne-moi le numéro. Mais aussi longtemps que moi et lui, on était déjà connus. On nous avait déjà présenté. Mais le contact n'était pas passé parce qu'il n'y avait pas une alliance. Il y a des contacts. Regarde, aujourd'hui, je suis en train de prêcher dans son église par une alliance. Si quelqu'un ne veut pas s'aimer dans le ministère, ne le force pas. Moi, je ne suis pas le genre d'homme de Dieu qui court derrière certaines personnes pour dire, donne-moi ceci pour mon ministère. Tu ne veux pas donner, tant pis pour toi. Tu n'entendras pas que je suis devenu pauvre parce que toi, tu n'as pas s'aimé à mon ministère. Donne-moi la main bien. En réalité, c'est toi qui dois courir derrière Dieu. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Beaucoup de personnes aujourd'hui, la pauvreté dans leur vie, les problèmes ne quittent pas parce que tu es en train de manger la part de Dieu. Je suis parti avec ma fille, j'avais besoin de iPhone 13 Pro Max. J'ai pris l'argent, j'ai mis au jablier, l'autre argent, je suis parti. On est arrivé là-bas pour acheter. On arrive, on dit non, il faut payer par crédit. Je vais acheter en espèces. Il dit non, il faut payer par crédit. On arrive là-bas, on refuse. On va comme ça, on refuse. Alors, il y a une qui a dit, oh, tu vas acheter en espèces. J'ouvre, je regarde ma poche, il n'y avait seulement que 600 €. Il dit, je dois aller à la maison pour aller prendre. J'étais tellement frustré parce que je veux ça. Parce que je dis que ce que j'ai, vu que je suis dans le domaine de showbiz, ça va répondre aux exigences de mon ministère parce que je ne suis pas seulement pasteur, j'ai un ministère de chantre. Alors, selon les exigences de l'image, parce que dans le jour d'aujourd'hui, il faut vendre l'emballage. Dis avec moi le mystère de l'emballage.
Il y a même un peu virgule là-bas. Il y a même un peu pause. Dis mystère de l'emballage. Regarde les médicaments traditionnels de notre Afrique. Quand on te présente, ils disent ça c'est can. On regarde sur le visage, même des médicaments fait peur. Mais les blancs n'ont qu'à récupérer mes médicaments, ils vont mettre ça dans un emballage. Lorsqu'ils te présentent, tu n'as pas encore bu, mais tu sens que tu es déjà guéri. Il y a des gens qui ont des talents, mais ils se présentent mal. Donne-moi un amen. C'est entre parenthèses. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je suis arrivé à la maison, je n'avais pas regardé mon téléphone. Je regarde mon frère, l'une de mes filles aux États-Unis, papa, je voulais te faire une surprise. J'ai commandé le téléphone iPhone 13 Pro Max pour toi, ça vient. J'ai dit, je voulais dépenser. Enfant de Dieu, tu sais pourquoi notre sacerdoce est faible? C'est au niveau de la sémence. Sorcier, quand son maître dit, je veux que tu me donnes ton fils. Hein? Il y a ton fils. Dis avec mon fils. Dis mon enfant. Tu peux comparer ton enfant et l'argent? Mais sorcier a la capacité de prendre son enfant et l'égorge pour satisfaire le monde des ténèbres. Mais l'enfant de Dieu n'est pas prêt à égorger quelque chose pour sacrifier pour Dieu. C'est pour cela, lorsque les gens signent les pactes et que tu vois une information, tu trembles. Je ne veux pas que... Parce que la puissance de son pacte, là, ça te fait trembler. Comment toi, tu es un enfant de Dieu? La nourriture de ton chien coûte 100 €. Tu viens à l'église, tu donnes 10 €. Et puis tu dis que non, Seigneur, bénis-moi. Tu te moques de Dieu. C'est toi-même qui attires les esprits inachevés. Quand je rentre ici, regarde le domaine là. Ah, l'homme de Dieu pouvait faire ses business ici. Hein? Il pouvait faire les business ici. Il ne pouvait même pas faire église ici. Tout est rien là. On a donné ça à Dieu. Hein? Hein? L'homme de Dieu, toi-même, c'est toi-même, tu as un terrain comme ça. Toi-même, pour toi-même, terrain là est comme ça. Mais regarde. Il y a tout ça là. On a mis ça pour seulement dire, Seigneur, reçois ta gloire. Demande à un businessman. Amène-le ici. Dis, regarde la superficie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'il va te montrer là. On peut devenir milliardaire. Donne-moi un amen, on va quitter ici. Mais regarde, tout un domaine comme ça, on donne ça à Dieu. Fais attention à être critiques qui sont nulles et sans effet. C'est pour cela que vous allez voir dans l'église, le pasteur est béni, les fidèles sont en train de tomber. Parce que les fidèles n'ont pas compris la vision de leur père. Il y a des hommes de Dieu, fais attention, il y a des hommes de Dieu, Dieu les fait rentrer dans ta vie dans un moment bien stratégique. Mais si tu as un esprit inachevé, tu ne vas pas comprendre. C'est-à-dire que lui, il est venu manger mon argent. L'argent. Hein? Tu sais ce qui s'est passé? Je commence à atterrir dans mon message. Dis avec moi, Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée était un disciple, mais en cachette. Quand Jésus est mort dans la honte. Joseph d'Arimathée, il n'était pas chrétien, mais il était disciple. Quand on parle de disciple, c'est celui qui sert à côté de son maître fidèlement. Il faisait les offrandes, parce qu'il était riche. Il soutenait l'œuvre de Christ, mais en cachette. Mais regardez ce qui s'est passé. Le jour où Jésus est mort dans la honte. Et on cherchait à enterrer Jésus dans la gloire. Joseph d'Arimathée avait sa tombe au milieu des riches. Il avait déjà préparé. C'est-à-dire que quand on enterre quelqu'un là-bas, c'est que c'est un corps valorisé. Maintenant, le jour où Christ est mort,
Joseph d'Arimathée. Pierre n'avait pas l'argent. Luc n'avait pas l'argent. Matthieu n'avait pas l'argent. Joseph d'Arimathée dit, mon maître est mort dans la honte. Donnez-moi son corps. Je vais l'enterrer dans la gloire. Et lorsque Joseph d'Arimathée a cédé sa tombe à Jésus, Jésus a pris sa tombe, il a utilisé ça pendant 3 jours et puis il a remis sa tombe. Écoute, quand Jésus est ressuscité, Jésus d'Arimathée était vivant. Voilà, la tombe est restée. Mais maintenant, cette tombe-là, les gens quittent ici en France. Ils vont là-bas. Les tombes, l'offrande de Joseph d'Arimathée, aujourd'hui, il n'est plus là. Mais tentait d'augmenter l'économie touristique d'Israël. Il y a des tombeaux, il faut céder. L'argent que toi tu retiens là, tu sais le jour que tu vas mourir, c'est ceux qui t'insultent qui vont manger ça. Quand tu vas mourir là, ils vont venir. Enterrez-le là-bas. Il avait une nique. Donnez-moi son argent, on va manger ici. Moi, on m'a mis dehors. Moi, en temps normal, moi, je ne peux pas être locataire. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, on m'a donné un terrain. Mais je ne peux pas être locataire parce que mon père a laissé les biens. Le fils unique. Ils sont sans miséricorde, ni compassion. Laissez l'enfant comme ça, là, dehors. Manger des choses de la poubelle. Son papa avait l'argent. Que Dieu punisse le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils m'ont laissé comme ça. Mais regardez aujourd'hui. J'ai suivi même certaines informations que lorsque les gens vont en Israël, quand ils arrivent dans le tombeau, le pourcentage de l'argent de tourisme de tombeau, on donne ça dans la postérité de Joseph d'Arimathée. Tombeau. Non. Yeah. Toi, tu connais Dieu. Israël, touristiquement parlant, l'économie est en train d'augmenter à cause de tout. Il y a des châteaux là-bas. Mais quand on regarde ça là-bas, on ne touche pas, on ne donne pas l'argent. Mais l'argent que la tombe là fait rentrer là. Ah! Même les riches, même les savants, ils vont là-bas. Ils sont en plein selfie dans tombeau. Le palais présidentiel d'Israël même ne l'intéresse pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est tombeau. Ouh. Frère, il y a des choses dans ta vie aujourd'hui. En temps normal, si ça n'a pas de valeur parce que tu n'as pas donné cette place-là à Christ. Tu sers Dieu, ton argent ne sert pas Dieu. Les chrétiens ne savent pas pourquoi Dieu leur donne l'argent. Quand Dieu donne l'argent à un chrétien, c'est pour que le chrétien soit le numéro 1 dans l'œuvre de Dieu. Bon, donnez-moi le nom de quelqu'un qui a soutenu l'œuvre de Dieu puis il est devenu pauvre. Donnez-moi son nom rapidement. J'ai réussi parce que j'ai eu le remettre son argent. Donnez-moi son nom. Si tu connais quelqu'un qui avait soutenu l'œuvre de Dieu puis il est devenu malhonnête, il est devenu malheureux, donne-moi son nom. À moins qu'il s'en a donné chez le pasteur Songolo. On ne te dira pas. Alléluia. Alléluia. Tout est plein sauf l'offrande. Quand on parle, nous devons se dire, ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ah non, ah non, ah non.
Mais tu ne vois pas comment la France est en train de te montrer comment on fait ça. Tu es dans son pays, non? Tu vois comment tu payes impôt? Ça te joue. Ton terrain, je sens en toi. Tu as ton domaine. Mais tu es dans son terrain. Il faut payer impôt. Même télévision, on paye. Bon, donnez-moi la facture de votre souffle de vie, rapidement. Que chacun me donne la facture de son souffle de vie maintenant, là, rapidement. Je savais que c'est difficile. Comment, je vais vous dire quelque chose, chrétien, changez. Regardez les temples des francs-maçons. Vous voyez comment les francs-maçons sont? Vous voyez? Rotary Club, Lions Club, ce sont des dons que les francs-maçons font pour réduire leurs péchés. Est-ce que vous savez ça? Dans le monde des ténèbres, lorsque tu fais beaucoup de mal, il faut faire beaucoup de dons. Parce que lorsque le mal vient, il croise les bienfaits, le mal devient faible. Il y a quelque chose qui tue le mal. C'est le bien. Regardez, la plupart des personnes qui sont sorciers, ils sont toujours gentils. C'est eux qui ont les orphelinats. C'est eux qui ont un truc. Mais Maplao au carré. Qui connaît Maplao? Qui connaît Maplao? Tu es béni. Lui, il ne vole pas, mais il voltige. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Abraham et sa femme ne font pas d'enfants. Ils ont duré dans la souffrance. Et au moment où Dieu voulait leur bénir, les hommes de Dieu étaient tentés de passer, ils ne venaient même pas chez lui. Dieu a fait exprès. Hein. Dieu ne venait pas chez Abraham. Il passait. Abraham a vu le Dieu, dit, pardonnez, venez manger chez moi. Venez, je vais vous faire du bien. Venez, je vais vous donner à manger. C'est quand ils ont mangé, ils sont rassasiés. Ils ont dit, même époque, à la même... Isaac viendra. Écoute, on ne prophétise pas la bénédiction d'Isaac avec un ventre affamé. Je commence à terminer maintenant. Lui-même, Isaac, le jour où il devait mourir, il dit à son fils, parce que lui-même il est venu à cause de l'offrande, non? Le jour où lui-même il mourait, il a dit à son fils, il dit, mon fils Ésaü, je vais mourir. Va dans la brousse, tue-moi un gibier, amène-moi ça pour que je mange. Et quand il sera rassasié, je vais te bénir. Je me suis posé la question, ce n'était pas le père du voisin, c'était son père biologique. Est-ce que pour que tu me bénisses, je dois aller chercher là-bas? Il y a des enfants de Dieu. Papa, pour que tu me bénisses, il faut que moi je te donne quelque chose. Il y a des bénédictions, on ne donne pas ça avec un ventre affamé. Quand le père a mangé, il est rassasié. La mère, même quand elle a su dit, hey, papa veut manger. Il dit, bon, on ne me donne pas Esaü. Jacob vient. Moi, je vais préparer pépé soupe. En fait, maman sait que, maman connaît ce que le vieux aime. Ce que Esaü voulait faire là, ça allait un peu être un peu truc. La mère a mystifié. Elle a mis la sauce là. Pépé soupe là, c'était dimensionnellement dimensionné. Ça fait que quand on a fini de manger, même si on sentait que ce n'était pas Esaü, mais on a béni quand même. Hey, il y a des bienfaits là. Quand on te fait ça là, même si la personne elle est maudite, il est maudit. Même s'il est maudit, tu es obligé de le bénir. Il est terminé par là, écoute. Corbeau était un oiseau impur. Il a gâté son nom au temps de Noé. Le jour où on l'avait envoyé, il est parti là-bas, il n'est pas revenu. Sa faiblesse, c'est la viande. Maintenant, le jour où le serviteur de Dieu devait manger,
Dieu va prendre la viande, il met dans la bouche de corbeau avec le pain. Corbeau n'a pas mangé, corbeau est parti remettre ça au serviteur de Dieu. Corbeau, sa faiblesse, c'est la viande. Parce qu'au temps de Noé, il avait gâté son nom. Son nom est gâté. Tu comprends, non? Son nom est gâté. Il est parti pour aller voir si l'eau était finie. Depuis, il était parti. Il n'est plus revenu. Mais, un jour, l'homme de Dieu avait faim. Il était dans un lieu où il n'y a pas à manger. Mais ce jour-là, l'aigle était où? On n'a pas choisi même l'aigle pour amener la nourriture aux serviteurs de Dieu. On est parti choisir un oiseau impur. Et sa faiblesse aussi, c'est la viande. On prend encore la même viande, on met dans sa bouche. On prend un gâteau, on donne à ses mains. Le corbeau a compris le mystère des offrandes et dit, ça, je ne mange pas. Je m'amène ça chez le serviteur de Dieu. Corbeau même a compris. Il est parti remettre. Toi, tu manges tout. Tu manges gâteau, tu manges le corbeau. Tu manges tout. Dieu te donne un peu 2000 €. Le premier objectif, mes besoins, mes soucis. Tu mets Dieu à la dernière minute. Et puis là, quand tu enlèves les choses de Dieu, regarde comment ton visage est. Fais de Dieu la même. Passez-moi tout le monde, mais c'est pas pour qui même. Il a lui donné, hein, mais culte qui vient là, il ne vient pas. Et surtout quand tu viens dans sa maison, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas tout. Il s'est déjà sacrifié pour Dieu. Il ne faut plus payer un pot. Corbeau a remis la viande. Corbeau. Et sensible à la viande, mais n'a pas mangé ces jours-là. Si les gens qui sont saints ont refusé de faire la volonté de Dieu, les impurs vont le faire. Donne-moi la main bien. Dieu va utiliser des personnes que tu ne crois pas. Hein? Il vient comme ça. Il fait de bonnes choses. Tu connais. La Bible dit, il est bien que tu connais. Et si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu sais que dans la période où nous sommes, à un moment donné, tu dois livrer ta vie à Dieu. Mais tu ne le fais pas. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on court derrière toi? Non, si c'est les autres qui vont le faire, moi je ne fais pas. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je viens, je fais Bataclan. Je suis béni. Il y a même des gens, même Bataclan, ils disent, on doit courir derrière. Il y a juste aujourd'hui, toi en temps normal, l'argent doit courir derrière toi. Mais regarde comment tu cours derrière l'argent. Toi, tu peux comparer ta vie avec la vie de Joseph. Toi, ici, là, même si tu n'as pas papier, Joseph est arrivé en Égypte comme un esclave, frère. Tu connais l'esclave? Tu peux prendre la femme d'esclave. Ça ne va pas quelque part. Parce que le droit de l'homme ne s'exerce pas sur les esclaves. Mais les sans-papiers, le droit de l'homme s'exerce sur lui. Preuve, il y a même des trucs qui les prennent en charge. Même les sans-abri. Il y a le droit de l'homme sur eux. Mais pour les esclaves, il n'y a pas de droit de l'homme. On peut lui donner quand on a des humeurs. Mais regardez quelqu'un qui était plus bas que toi et devenu Premier ministre. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Je peux avoir un amen bien. Je suis arrivé déjà à la fin. Alléluia.
Allez, allez. Alléluia. 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 Tu es là, tu as des problèmes de santé, viens. Allez, alléluia. 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 Allez, 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 alléluia. 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 Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de mon salut. Oh, oh, oh. Tu mérites. L'adoration. Alléluia. Si tu es là, viens. Moçarinha